Aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire cette jolie boîte en forme de plumier. Donc, c'est une idée originale de Céline et j'ai trouvé son idée excellente et je l'ai détournée. Voilà, c'est parti, je vous montre comment faire. Pour faire ce plumier à 2 tiroirs, vous aurez besoin de 2 feuilles de papier uni assorties au papier de décoration que vous allez utiliser. Sur ma première feuille, je vais couper un morceau de 11,7. Alors, il faut vraiment être précise dans vos cotes, c'est important. Parce que la boîte a besoin de précision. Donc là, ma feuille fait 21, je veux 16, donc je vais enlever 5 cm. Voilà, parce que le 16 est vraiment sur la ligne ici. Ensuite, je vais mettre mon papier à la verticale de cette façon-là et je vais marquer un premier pli à 1 cm, un deuxième pli à 4,5 et un dernier pli à 8,2. Voilà. De cette façon-là, j'ai le papier comme ça. Je prends une règle, un crayon à papier. Je me fais un petit repère à 1,5 de chaque côté pour pouvoir faire un petit biais. Et ensuite, je coupe ces petites diagonales en mettant mon repère sur l'axe. Hop, j'enlève ici et là. Voilà. Sur la partie basse, sur le petit pli de 1 cm, je vais légèrement couper en biais pour pas que ça se voit tout à l'heure quand on va coller. Et là, il ne me reste plus qu'à bien marquer mes plis à l'intérieur. Voilà. Donc ça, ce sera la base de ma boîte. Sur le papier qu'il me reste, je vais faire 2 bandes de 6,9. Donc 2 bandes de 6,9. Une bande, 2 bandes. La première va faire 12 cm de long. Et la deuxième va faire 15 cm de long. Je les mets à la verticale et je marque un pli à 1,7 de chaque côté. 1,7 et 1,7. Donc sur le morceau de 15 cm, je vais marquer un premier pli à 10,5 et un deuxième pli à 14. Et ici, je vais couper la partie haute, ici la partie basse. Hop. Alors j'aime bien le faire au coupe-papier parce que je suis sûre d'être bien perpendiculaire. Nous répétons l'opération sur l'autre, donc on marque un pli à 1,7. Et à l'horizontale, on marque un premier pli à 7,5 et un deuxième pli à 11 cm. Et même chose, on coupe sur la partie basse et sur la partie haute. Hop. Voilà, donc ici je vais couper ma languette légèrement en biais et je vais enlever au niveau de la jonction pour le pli ici, je coupe légèrement en biais comme ça pour éviter les surépaisseurs à l'endroit où le pli de la boîte va se faire. Voilà, il n'y a pas besoin d'en enlever beaucoup. Une fois que ça c'est fait, je prends mon plioir en os, je marque bien tous mes plis. Ensuite, je prends de la colle. Ici, que je mets ici. En fin de compte, ça c'est pour doubler mon papier, pour que ça soit plus rigide. Hop, et je viens fermer ici. Donc j'applique bien. Je prends le deuxième, je fais la même chose sur le deuxième.
Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je reprends mon papier de base. Ici, je vais mettre de l'alcool sur ma petite languette. Je m'assure que tout soit bien collé. Et je viens mettre de la colle sur ma languette ici. Donc ici, je vais venir juste coller ma bande là, comme ça. Et je vais faire attention à ce que mon papier, vous voyez ici, dépasse, enfin, soit vraiment au bord. Il faut vraiment pas que je voie le papier de derrière. Il faut vraiment être précis. C'est ce qui va faire la différence sur la fermeture de votre boîte. Et je viens coller de la même façon de l'autre côté. Je replie et je viens me mettre ici. Vous voyez, je plie comme ça, c'est plus facile. Et je viens me mettre ici au bord, en faisant attention de bien être perpendiculaire et parallèle au pli. Voilà. Et de cette façon-là, j'ai la base de ma boîte. Il ne me reste plus qu'à faire la grande boîte qui va venir ici. Donc pour cette grande boîte, vous allez prendre votre deuxième feuille. Hop. Donc la deuxième feuille, vous aurez besoin d'un morceau de 8,5 sur 19. Donc 8,5 sur 19. Voilà. On coupe. Vous la mettez à la verticale et vous allez me marquer un pli à 1,5 d'un côté. Hop, à 3,5, excusez-moi. 3,5 et de l'autre côté à 1,5. Voilà. Une fois que ces deux plis sont faits, à l'horizontale, vous allez vous mettre à 1,5, me marquer le pli après la petite bande de 1,5 et couper la grande et la petite en haut. 1,5, je coupe là. Hop. Et ici, je fais la même chose de l'autre côté à 1,5. Je coupe les deux jusqu'au trait en haut et en bas et je marque le pli au milieu. Une fois que ça c'est fait, je vais enlever sur les grandes languettes qui sont ici, qui sont beaucoup trop grandes. Hein, vous allez vous mettre à 2 cm et vous allez me couper, hop, juste cette partie-là pour que la languette soit moins grande à coller. De cette façon-là, vous avez obtenu vos 2 languettes. Il vous reste, pour éviter que ça dérange dans les plis, à couper ici légèrement en biais, toujours pareil, hein. Toujours bien coupé sur les languettes et pas sur les flancs de la boîte. Voilà. Je marque tous mes plis. Et je viens coller les languettes à l'intérieur, ici. Alors, bien attention de ne pas déborder, hop, sur la boîte, de bien d'équerre ici, que le morceau ne sorte pas comme ça, sinon votre boîte ne sera pas à la bonne dimension. Il faut vraiment que vous soyez bien parallèle ici des deux côtés. Ça, c'est des petites astuces, mais ça changera tout. Si vous n'êtes pas précis, votre boîte fermera mal. Enfin, voilà. Donc la même punition. Je recommence. Je fais bien attention d'être bien à l'équerre. Et ensuite, il ne me restera plus qu'à faire les 2 dernières petites boîtes, une fois que celle-ci sera faite. Hop. Donc voilà, je la colle bien ici. Et là, maintenant, je vais venir coller l'ensemble de ma boîte ici. Et vous voyez, ça va venir se fermer de cette façon-là. Donc là, je colle, je mets de la colle sur le fond de ma boîte. Moi, j'aime bien que ça tienne bien. Et sur ma languette. Donc, je viens coller ici au fond. D'accord. Donc, normalement, ce bord-là et ce bord-là sont exactement de la même dimension. Vous pouvez vérifier que ça ferme bien ici. D'accord. Donc, c'est bon. Et ensuite, je rabats la petite languette en dessous. Voilà. Ici, j'ai ma petite languette que je rabats en dessous. Et ici, j'ai collé de chaque côté. Il ne me reste plus qu'à faire mes 2 petites boîtes.
Donc pour ces deux petites boîtes, j'aurai besoin de morceaux de 6,3 cm. Donc 6,3 sur 10,4 pour la première et de 6,3 sur 11 pour la deuxième. Donc 11 cm en longueur et 6,3 en largeur. Et ensuite, quand je suis à la verticale comme ça, je marque un pli à 1,5 de chaque côté. Et comme tout à l'heure, je me remets à 1,5 et je vais marquer un pli ici et couper en haut et en bas. Donc je coupe en haut et en bas à 1,5 et je marque le pli au milieu. Donc, toujours le pli au milieu. Hop. Et ça, je le répète sur la deuxième boîte. Toujours les 1,5. C'est ma cote de repère. Donc, au milieu, je marque les plis. Et voilà. Donc là, j'ai mes deux boîtes. Il ne me reste plus qu'à bien marquer mes plis pour que ce soit précis au moment du collage. Toujours avec mon plioir en os. C'est vraiment l'outil indispensable. Et c'est pas mes amis qui font du cartonnage qui me diront que les plioirs en os, ce n'est pas pratique. Voilà. Je colle mes petites languettes. Alors non, j'ai oublié de quelque chose avant, important. Sur mes petites languettes, le petit biais à chaque fois. Voilà. Hop, je colle mes languettes. Toujours en faisant bien attention de ne pas déborder ici. Et le fait que les plis soient bien marqués, ça vous aide vraiment à bien positionner votre papier. Donc la première boîte est faite, la deuxième. Hop. Voilà, j'ai fait donc deux boîtes, une plus petite et une plus grande, d'accord. La plus petite va être exactement de la longueur de celle-ci ici. Donc je vais mettre de la colle ici et là. Et je vais venir la coller sur la petite partie ici et sur le bord là. Donc je viens bien me coller bord à bord ici. Vous voyez, et bien au fond sur le couvercle là. Vous voyez, je suis bien collée. Il ne doit pas y avoir de jour ici, ça c'est important. Vous prenez le temps, vous vérifiez, ça ferme bien. Vous voyez, ça ferme. Et on va coller la deuxième. Elle va venir ici et là. Donc on va mettre de la colle sur cette partie là. Et sur le grand côté derrière. Voilà. Donc comme tout à l'heure, on se met bien ici au bord et ici. Hop.
Donc vous prenez votre temps quand vous faites ça. Vous vous énervez pas, vous y allez tranquillement. Vous prenez vraiment le temps de coller. Parce que là, c'est vraiment ce qui va faire la différence sur votre projet. Et normalement, quand c'est terminé, vous avez votre boîte qui ferme parfaitement. Comme ça. Il y aura un système de fermeture avec des aimants. Donc pour les aimants, j'utilise des aimants double face qui sont équipés déjà du double face. Donc sur un des aimants, je vais enlever mon double face. Je vais venir me positionner mon aimant ici. Même chose, j'en prends un deuxième du haut. Hein, et je viens le poser de l'autre côté. Si vous voulez être précise, vous avez le droit de mesurer. Mais moi, je suis toujours à faire des choses à peu près, à me repérer. J'enlève le deuxième double face. Comme ça. Et là, il ne me reste plus qu'à prendre mon temps et fermer bien ma boîte pour que mes aimants soient au bon endroit. Je colle et de cette façon-là, mes aimants vont être cachés sous mes papiers de décoration. Voilà, la structure est faite. Il ne reste plus qu'à décorer. Donc pour ma déco, j'ai utilisé la collection Noël haut en couleur et j'ai choisi ce joli papier à bande. Donc comme ma boîte fait 16 cm, je vais couper mon papier à 15,5. Je vais me prendre une bande de 15,5. Je laisse toujours 5 mm d'écart pour que ce soit plus joli. Donc l'idée, c'est que je vais coller mes bandes ici. Donc ce morceau-là faisait 3,5 cm. Donc je vais me faire une première bande à 3 cm. Hop, alors je vais me mettre dans l'autre sens, c'est plus facile. Voilà, me mettre à 3 cm. Je vais couper la première bande qui va venir ici à 3 cm. Celui-ci faisait 3,7, donc là il me faut 3,2. Donc je continue toujours dans le même sens mon papier pour que le motif se continue. Vous allez voir tout de suite, mais je trouve que ça fait la différence ici à 3,2. Et pour terminer, un morceau à 3 cm pour mettre sur le devant ici, qui va venir ici. Je vais coller mes deux bandes déjà sur le fond. Et je vais vous montrer l'astuce pour la dernière. Mais pour éviter de déplacer mes papiers, enfin surtout de perdre le sens de mon papier, je préfère les coller avant de vous expliquer le reste. Hop, de cette façon-là, j'ai un petit matage qui va bien. Oh, ces étoiles étaient jolies aussi. J'aurais pu mettre l'autre côté du papier. On verra. Je vais peut-être mettre l'autre côté pour l'intérieur parce que je trouve qu'il est très joli, le motif. Donc voilà, ici j'ai collé mon deuxième morceau. Et pour celui-ci, vous voyez qu'il faut que je respecte ma diagonale qui est ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir coller mon papier exactement au bord ici. Et je vais couper en suivant ce que j'ai coupé en dessous. Je décale de l'autre côté. Et ça, c'est vraiment la petite astuce pour être sûr que votre matage soit bien fait. Voilà. Et là, maintenant, vous pouvez le coller. Hop. Et voilà, je peux coller mon dernier morceau ici. Voilà, et là le matage est parfait. Ici, je vais coller une bande pour cacher ici, mais ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre ici sur toute la longueur, et ici, je vais habiller, et je vais pouvoir décorer également ici. Je vous montre quand c'est terminé.